internautes. Je suis le messager Maurice Moussavou Makaï. Ce matin, je suis très heureux de vous présenter mon témoignage. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon épouse, Carole Pierrette Moussavou Makaï. Bonjour chérie. Bonjour Monseigneur. Ok, la manière à laquelle j'ai été appelé est comparable à la manière à laquelle Abraham, notre patriarche, a été appelé. Nous le voyons dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Voici maintenant ma rencontre avec Dieu. Après ma formation en comptabilité, avec deux de mes amis et frères, nous nous concertâmes pour ficeler ensemble un bon plan pour notre vie et nous ouvrîmes une entreprise de transit à Port-Gentil au Gabon en 1988. En plein milieu de la prospérité de la boîte, de fil les vices qu'on développait à cause de la fructification financière, Dieu décida de me révéler autre chose de meilleur. Son plan pour ma vie. Tout ce qui est bon et tout ce qui est bien étant toujours l'ennemi de ce qu'il y a de meilleur, c'est avec douleur, pleurs et désespoir qu'il me fallait accepter de perdre cette entreprise. Elle ferma ses portes à cause d'un détournement de fonds. Je sus plus tard que ce n'était qu'une cause de forme, mais la cause de fond, c'était l'Éternel. Dans la nuit du jour de la fermeture de notre boîte, le 1er décembre 1989, aux environs de 4 heures du matin, dans mon lit, à deux reprises, la voix de l'Éternel se fit entendre de mon cœur de manière audible en ces termes. Quitte ta ville, abandonne tes amis, abandonne tes parents. Surpris par cette voix, vu que j'étais seul dans ma chambre, je m'assis sur mon lit, histoire de prêter attention pour déterminer si la voix venait de l'intérieur de la chambre ou de l'extérieur. 30 secondes après, quitte ta ville, abandonne tes amis, abandonne tes parents. Curieusement, la voix sortait de mon cœur. Je me mis à fouiller au niveau de mon cœur, à l'aide de mes mains, pour voir si j'avais miraculeusement une bouche par laquelle cette voix parlait. Mais il n'y avait rien de cela. Et pourtant, mon cœur devenait comme un baffle. Un baffle qui faisait entendre une voix me donnant un ordre. Je réfléchis rapidement en me disant, je suis en train de devenir fou. Certainement, ça doit être une des expériences des fous. Ils entendent des voix qui leur parlent. Par mesure de précaution, je conclus qu'avant de perdre totalement ma conscience, je devais trouver un moyen rapide qui m'empêcherait de me déshabiller facilement pour me retrouver dans la rue. Pour ce faire, je me mis à porter tous mes sous-vêtements et voilà, tous mes polos, toutes mes chemises, tous mes pantalons, chacun ayant sa ceinture. Heureusement pour moi, je n'avais pas de veste. Il y avait un lit démonté dans ma chambre. Je l'adossai sur la porte et je m'assis sur mon lit à nouveau, me piquant les ongles au front pour voir si j'étais encore conscient, sensible à la douleur. Effectivement,
je ne ressentais presque pas de douleur, d'où j'avais attendu la folie de 4 heures jusqu'à 6 heures du matin assis. Imaginez un tant soit peu le poids et l'envergure que je m'étais taillé. Vu que je n'étais pas devenu fou, à 6 heures, je posais la question à cette voix. Où irai-je? Je me rendis compte que la voix ne me répondait plus. Je descendais. J'ai décidé alors de lui proposer d'aller hors du pays. Mais à l'intérieur de moi, il me faisait ressentir les sentiments d'un refus. Je me mis à citer quelques villes du Gabon, mon pays. Le même sentiment du refus était toujours là. Quand je citais la ville de Lambaréné, je ressentais dans mon cœur une forte conviction d'aller de ma ville de Port-Gentil à cette autre ville du Gabon, mon pays, Lambaréné, où je n'avais jamais mis pied auparavant et où je n'avais ni connaissance de parents ni d'amis. J'ai donc dit aux parents que je devais faire un tour à Lambaréné pour revenir la semaine suivante. Contrairement à mes pensées, je suis resté 4 longues années à Lambaréné. Quelqu'un aurait dit à mes parents que j'étais décédé. Ils pleurèrent et portèrent mon deuil. J'ajoutais encore une année pleine à notre capitale administrative et politique, Libreville, avant de revenir à notre capitale économique, Port-Gentil, où mes parents me prirent pour un fantôme. Malgré les preuves que je donnais, c'est avec peine et insistance qu'ils m'accordèrent le bénéfice du doute. Ma conversion. Arrivé à Lambaréné, après avoir passé quelques jours dans une chambre de passage, j'ai rencontré un vieillard dont toute la tête était couverte de cheveux blancs. Il me demanda si je connaissais Dieu. Je répondis, très bien sûr, tu peux même jauger ma connaissance en me posant toutes les questions du catéchisme et je te répondrai. Je dis cela car j'avais étudié tout mon livre de catéchisme pendant mes études primaires à l'école catholique de Sainte-Anne du Fernavaz, dans l'Ogooué-Maritime où je suis né. Il ajouta, vas-tu régulièrement au temple écouter la parole de Dieu pour t'y conformer? J'ai dit, pour ça, je n'y vais pas depuis que j'avais commencé et terminé mes études secondaires et ma formation en comptabilité pour me retrouver aujourd'hui dans mes propres affaires, car partout où j'allais, je vivais de la peinture artistique en ouvrant des ateliers. Il lança un grand cri de désespoir pendant 30 secondes et en laissant tomber tous les objets qu'il avait entre ses mains. Soudain, j'eus peur et je l'appelai à plusieurs fois. Papa, 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 qu'ai-je fait de mal? Il n'arrêtait pas de répéter ces mots, ses mains étant posées sur sa tête et lui-même étant torturé par ma situation déplorable dont j'ignorais la cause. Mon fils, mon fils, mon fils, tu es perdu, tu es perdu, tu es perdu. Car si Jésus venait prendre son église entre-temps, tu ne ferais pas partie. J'avais pris conscience qu'effectivement, on m'avait appris le retour de Jésus, qui viendrait enlever son église pour le paradis. Et je pris peur, tout tremblant, d'avoir failli rater l'enlèvement. Je lui demandai ce qu'il fallait faire. Il me proposa d'aller habiter avec lui. J'acceptai volontiers. C'est merveilleux. Il était d'obédience catholique, m'enseignait les paroles de la Bible et pour se cultiver, il achetait ses livres à l'église évangélique de l'Alliance chrétienne du Gabon, du quartier Isaac. Quand il m'apprit comment prier, il me donna un livre de prière du matin et soir, du lundi au dimanche, et me dit, quand tu pries, tu dois te prosterner dans ta chambre et croire que Dieu est là. Ferme tes yeux. Je les fermai. Me vois-tu, dit-il. Je dis non. Il me redit, crois-tu que je suis là
malgré le fait que tu ne vois pas? Je dis oui. Alors, dit-il, fais-le de même concernant Dieu. Même si tu ne le vois pas, crois qu'il est là avec toi et qu'il t'écoute. Cette vérité changea toute ma vie et me remplit de foi. Après la première journée de prière, je fis une longue expérience de 14 visions, 14 jours de visions célestes consécutives, au cours desquelles je pouvais voir le vieux me proposant faire un tour au ciel. J'étais tellement excité de joie et d'impatience de pouvoir visiter le ciel et voir Jésus-Christ. Il me dit qu'il fallait absolument amener de l'argent. Il mit dans sa poche un billet pour lui et un autre pour moi et me fit monter ensemble que lui sur un objet semblable au tam-tam africain, n'ayant pas de peau ni à la partie supérieure ni à la partie inférieure du cylindre. Il me conseilla de tenir fermement les bords circulaires du tam-tam, sinon je coulerai par le bas et je serai perdu pour toujours. Nous décollâmes comme une fusée, déchirant l'air qui sifflait dans nos oreilles, et tout à coup, nous arrivâmes à une plateforme faisant office de la terrasse d'une maison suspendue au ciel. Pendant que j'attendais dehors, il entra dans la salle où je pouvais entendre des réjouissances de retrouvailles telles que « Oh, bienvenue! Comment ça va sur la terre ?» Et le vieux répondait « Ça va bien. As-tu amené mon argent? » « Oui, j'ai aussi amené pour celui qui est avec moi. »« Où est-il? Fais-le entrer. » Il vint me chercher et quand il m'aperçut, il poussa exactement le même cri de 30 secondes que le vieux avait poussé. Parce que j'étais déconnecté de Dieu. Il me dit « Ça fait longtemps, toi !» Tout tremblant à la porte, j'ai dit en bégayant « Oui, mon Dieu, ça fait longtemps. » Il m'ordonna de m'approcher de lui. Je m'approchai de son bureau où il y avait beaucoup de livres ouverts ayant plusieurs noms écrits. Il me posa une question. « Qu'est-ce que tu veux ?» Je n'avais plus de parole. Il répondit alors à ma place. « Tu veux la santé, non ?» Je répondis « Oui, mon Dieu, je veux la santé. » À mon étonnement, sans me demander mon nom, il l'inscrivit sur son livre et ajouta « santé », puis souligna le tout et referma. Et à plusieurs reprises, je pouvais voir la fin du monde, par exemple, des chevaucheurs poursuivant des gens pour leur mettre un signe au front. La majorité le recevait, mais moi, j'avais réussi à les échapper. Je vis aussi un ange suspendu dans les airs, tenant entre ses mains le globe terrestre comme un gonflant. Je savais qu'il était prêt à l'appuyer et à l'éclater pour déclencher la fin du monde. Je vis encore un grand signe au ciel, une image d'une de mes cartes photos d'un homme suspendu dans les airs, sur laquelle la grande lettre X était écrite en rouge. Et je compris que c'était la suppression de la race humaine. Je vécus aussi l'enlèvement de l'Église. Un grand tourbillon violent et puissant enveloppait les gens qu'il choisissait et les soulevait en les emmenant dans les airs. Je le voyais aborder deux personnes qui marchaient ensemble, emmenant l'une et laissant l'autre. Je le voyais aussi aborder un groupe réuni et il enveloppa seulement quelques personnes de son choix et les enleva. Ce qui était stressant, c'est qu'il pouvait aller en face d'une personne qui se croyait être dans les normes et critères de son choix. Malheureusement, elle était déviée, contournée et elle sentait même les vibrations du tourbillon
dans son corps et pouvait, en se retournant, voir celle qui était juste derrière elle, enveloppée et enlevée. Je vous assure que ça se passait très rapidement et il y avait de la poussière qui se soulevait partout. Je le vis prendre enfin notre direction. Frères et sœurs, c'était dangereusement stressant. À couper le souffle, je pouvais voir les uns dans notre groupe être déviés et les autres être enlevés. Le tourbillon s'approcha de moi. Tout en moi avait arrêté de fonctionner. Soit je meurs, soit je vis. Mais, me disais-je, je le vis commencer à tourbillonner autour de mes pieds. C'est en ce moment que j'ai recommencé à respirer. Le tourbillon progressa jusqu'à ma tête et m'enleva dans les airs. Par ailleurs, il fallait alors évangéliser tout le monde entier vu la véracité de ces événements eschatologiques. Je pouvais voir tous les patriarches de la Bible, les disciples du Seigneur, comme sur une bande défilante dans le ciel ouvert. Le nom de chacun était inscrit au-dessus de leur image. Une fois encore, lui-même le Seigneur Jésus-Christ, dans le petit groupe où j'en faisais partie, donnait des cours de formation théorique et pratique sur la foi en vue de manifester des miracles, parmi lesquels il nous ordonnait de couper chacun son membre supérieur ou inférieur en vue de le recoller par la prière, et on saurait qui est ce qui a confiance en lui. Il nous balançait d'un avion dans les airs, sans parachute, jusqu'au sol, et il ne fallait pas mourir. Puis, il venait nous laver le visage dans une mare d'eau en disant « Va là-bas, tu as la vie éternelle », etc. On réussissait avec succès à toutes les épreuves par sa grâce. Suite à ces expériences vécues dans la maison de ce vieillard, je me sentis impardonnable si je n'allais pas prier dans une église pour avoir une explication à tout cela. Je demandai alors d'aller prier avec lui à son église catholique. Il me proposa au contraire d'aller prier à l'église de l'Alliance chrétienne, car, dit-il, chez nous, les catholiques, on nous cache beaucoup de choses. Je refusai et j'insistai d'aller avec lui. 3 mois plus tard, à l'église catholique d'Isaac, j'aperçus 2 sœurs en Christ qui se battaient au sortir de la messe, en se disant réciproquement « C'est toi qui as pris mon gars ». Non, c'est faux. C'est au contraire toi qui as pris mon gars, car c'est moi qui avais commencé avec lui. Je fus blessé par ce type de comportement et je décidai désormais de sortir de cette église afin de continuer à dire mes prières à la maison. Car, pour moi, je me disais que l'Église était un regroupement de chrétiens ayant une bonne moralité, vivant dans la sanctification et dans l'amour. Je fus donc scandalisé et choqué. Dieu me dit de chercher une Église où grandir spirituellement. Pendant que je traversais la route pour retourner à la maison, cette voix se fit entendre à nouveau en ces termes. Cherche une Église qui ne commet pas le péché. J'ai dû faire 30 minutes en route en train de demander à tous les passants s'ils connaissaient où se trouverait une Église qui ne commet pas le péché. Tous disaient non avec l'air pressé. Enfin, un monsieur venant très calmement, prit le temps de m'écouter et me demanda si je serais capable de prier dans une église stricte envers le péché. Je répondis oui, je le peux, car c'est mon cœur qui me l'ordonne. C'est ainsi que j'appelais cette voix qui me parlait de temps en temps. Il m'indiqua alors l'église évangélique de l'Alliance chrétienne du quartier Isaac. Mon baptême d'eau. 3 mois passés dans cette église de l'Alliance chrétienne à la cour du temple,
La voix de l'Éternel me dit, il faut que tu sois baptisé. Sur ce point, je commençais à tenir tête à cette voix en me disant, comment cette voix n'a pas pu savoir que je suis déjà baptisé à l'Église catholique depuis tout petit? Pour moi, cette voix qui me parlait en étant à l'intérieur de moi et parfois à l'extérieur, et qui désormais avait décidé de me guider dans les choix les plus importants de ma vie, était censé connaître toutes choses. J'allais donc voir mon pasteur pour lui faire remarquer la défaillance de ce personnage invisible qui m'avait conduit de Port-Gentil à Lambaréné et de l'Église catholique à l'Église de l'Alliance chrétienne. N'est-ce pas là un esprit malin qui influence négativement ma vie? Demandai-je au pasteur. Il esquissa un sourire et m'enseignant sur le baptême biblique et sur l'importance d'imiter le Maître, Jésus, notre divin modèle, lors de son baptême. C'est dans sa conclusion que le pasteur me dit, la voix que tu as l'habitude d'entendre est la voix de Dieu. Je fus convaincu et conclus finalement que mon homme invisible connaissait tout et était digne de confiance. Je me mis à lui obéir en faisant les cours de baptême et en me faisant baptiser par immersion dans l'eau. Mon appel triangulaire. J'étais parti de Port-Gentil pour Lambaréné le 4 décembre 1989. Je suis resté à l'église de l'Alliance chrétienne jusqu'en fin d'année 1993. En tant que musicien chantre, j'avais été recruté de janvier à décembre 1994 à l'Alliance chrétienne de Libreville au quartier ABA2 et au PK8 dans le groupe de louanges Bondeko na Yesu qui à l'époque était venu aider notre église à Lambaréné lors d'une campagne d'évangélisation au travers de leurs louanges et de la prédication de leur pasteur. Dès le début de l'année 1995, suite au décès de ma tante à Port-Gentil, je fus de retour à la ville du départ, tout en persévérant à l'église de l'Alliance chrétienne du quartier Cuvette Centrale, vu la proximité avec mon habitation. Je restais là-bas jusqu'à la fin de l'année 1996. Comment ai-je reçu cette vision de l'unité du corps de Christ? C'est 6 mois avant la fin de l'année 1996 que le Seigneur m'accorda une vision personnelle en dehors de celle de mon église Alliance chrétienne. Primo, tellement que j'avais une si grande soif du dernier réveil spirituel de l'église au monde, un soir en argumentant avec 2 de mes amis à ce sujet, j'ai senti une montée des paroles de connaissance et je prophétisais qu'un mouvement intitulé Unité du corps de Christ devait naître à Port-Gentil où des actes de solidarité et de mutualité sociale inter-église primeraient pour attirer des multitudes à la conversion en Christ.